savoir, juste en levant la main, combien d'entre vous ont déjà pris ou essayé de prendre les transports en commun, que ce soit tram, train, bus et les grands taxis. C'est bon, du coup, ça va être facile de vous faire comprendre les problèmes que l'on a avec ces transports. Si je vois la série suivante, on remarque qu'il y a on a estimé qu'il y avait 3 grands problèmes pour les voyageurs à Casablanca. Problème de saturation de la ville. Il y a plus de 2 millions de véhicules qui passent chaque jour dans la ville. En fonction des horaires, un trajet qui peut prendre 10 minutes peut prendre jusqu'à 1 heure, voire plus. Au niveau de l'absence de visibilité, notamment pour le tram, encore ça va. Mais moi, quand je suis arrivé à Casablanca la première fois, je me suis dit, je vais essayer de prendre les bus ou quoi, parce que j'ai pas forcément un énorme budget, je peux pas me permettre le taxi, surtout qu'en France, le taxi, c'est pas du tout un transport commun, c'est un transport assez cher. Du coup, j'ai essayé de me renseigner sur les bus, je voyais aucun arrêt de bus nulle part. Les bus s'arrêtaient à des endroits lambda et repartaient, je ne savais pas du tout, j'étais complètement perdu. Et aussi le coût, parce qu'au final, la solution qu'on m'a donnée, c'était si tu ne trouves pas, prends un petit taxi, tu lui dis où tu vas aller, forcément tu iras. Sauf que le prix est forcément un peu plus conséquent, surtout que les petits taxis à Casablanca sont un peu plus chers que les petits taxis d'autres villes. C'est pour ça qu'on a décidé que notre raison d'être, ça serait vraiment d'améliorer l'expérience de mobilité à Casablanca en proposant plus de visibilité à l'utilisateur. Comment on veut faire ça? Notre solution, je l'ai un peu annoncé, si on switch, si ça va être une application qui est basée sur le Grand Casablanca, qui couvre tous les, on va dire, les 4 transports qui pour nous sont propres à Casablanca. C'est là qu'on va avoir une différence avec les autres applications qu'on va dire mondiales très connues. Si je prends, je peux le citer, Maps ou Citymapper, ils ont un modèle qui est très fort, qu'on pourrait se dire, qui pourrait venir ici. Sauf que leur modèle n'est pas du tout adapté pour la prise en compte des grands taxis. Et je pense qu'il est impensable de pouvoir faire une application sur les transports à Casablanca sans prendre en compte les grands taxis, qui sont l'un des moyens les plus utilisés. Du coup, ça va être une application de calcul d'itinéraire parmi ces transports. On s'est mis des contraintes sur la gratuité de l'application, des contraintes par rapport au temps de calcul d'itinéraire et surtout sur le flux de données qu'elle utilise. Si je passe ensuite au niveau du nombre d'utilisateurs, on a pris le dernier chiffre de 2018 officiel du nombre d'habitants du Grand Casablanca qui est de 4 millions. Vous en doutez qu'aujourd'hui il est un peu plus conséquent, on est voir les 6 voire 7 millions. On s'est dit, nous on s'intéresse aux personnes qui ont déjà un smartphone, qui téléchargent les applications, qui utilisent les transports fréquemment et qui n'ont pas de véhicule. Ça nous fait au total un nombre de 1,14 million d'utilisateurs potentiels. L'une des questions qu'on me pose souvent à ce moment-là, c'est et les touristes? Parce que moi, à la base, je suis pas du tout